Salut à tous, mon nom c'est Nassa Thibault, pour ceux qui me rencontrent pour la première fois. Je suis un trader automatique, ça veut dire que je fais le trading de crypto-monnaie avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, je vais faire avec vous la liaison API, Gates et Royal Q. Alors, restez jusqu'à la fin, on va y aller par étapes. Donc quand vous ouvrez votre application Get, bon, avant ça s'appelait Get.io, maintenant c'est Get tout simplement. Alors, vous ouvrez votre application Get. Vous ouvrez votre application Get comme ça. Alors, quand vous arrivez, vous venez là sur plus. Vous venez sur plus ici. Vous tapez et vous défilez. Vous défilez jusqu'au bas de l'écran. Jusqu'au bas de l'écran, vous allez voir par ici API. Vous allez voir API ici. D'accord? Vous ouvrez API. J'avais déjà fait une liaison auparavant avec un autre compte Royal Q. Donc, quand vous arrivez, vous venez chercher en bas ici, créer une clé API. D'accord? Vous faites créer une clé API. Et quand vous tapez créer, vous allez voir ici ajouter des remarques. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre ici? Vous allez simplement écrire, donner un nom. Vous allez nommer votre API. On donne un nom parce que voilà, il peut arriver que vous liez plusieurs comptes. Alors, il faut mettre un nom pour pouvoir les identifier tout simplement. D'accord? Donc, dans mon cas, je vais mettre ça. Royal Q Nassa Thibault X. Voilà, parce que j'avais déjà un compte Royal Q Nassa Thibault. Alors, donc, à la suite de cela, vous venez ici. Vous allez voir permission IP. D'accord? Et on va ressortir. On va dans Royal Q. On va ouvrir Royal Q. Mais avant, si c'est votre première fois, il y a des éléments qui vont vous montrer que votre compte n'est pas lié. D'accord? Donc, on vient par ici. D'accord? Mais bon, on vient, vous ouvrez ici, mais avant d'ouvrir liaison API, là-bas, vous venez ici. Je vais vous montrer comment savoir que votre échange n'est pas encore lié. Donc, vous venez ici. Vous tapez et puis vous sélectionnez l'échangeur que vous voulez lier. D'accord? Vous sélectionnez l'échangeur que vous voulez lier. Dans mon cas, c'est Get, pratiquement en bas. Donc, je clique sur Get.io, qui est Get. Voilà, donc, quand je clique dessus, maintenant, je viens ici, liaison API. Quand je tape sur liaison API, vous allez voir ça. D'accord? Moi, voici Get.io ici. Voici l'application Get.io ici avec le cadenas. D'accord? Avec le cadenas. Et quand c'est comme ça, avec le cadenas, ça veut dire que votre échange ou bien votre plateforme n'est pas encore liée, n'a pas encore été liée. D'accord? Voilà. Vous allez remarquer que ces plateformes sont différentes. Celle-ci et celle-ci sont différentes de celle-là. D'accord? Donc, ça veut dire que ces plateformes-là sont déjà liées. C'est pourquoi elles ne portent plus le cadenas. Alors, et en plus de ça, quand vous venez ici dans stratégie, on ouvre ensemble, vous allez voir cette indication qui dit que Get.io veut lier l'API avant de trader. Donc, ce sont des indicateurs
pour vous dire que votre plateforme n'est pas encore liée. Alors donc, on va rapidement faire la liaison API. On revient à la page d'accueil par ici. Alors donc, on revient pour le processus de l'API. On tape ici, liaison API. Et on cherche le portefeuille concerné ici qui est Get.io, d'accord? Donc, on choisit Get.io. L'autre côté, dans l'application Get, on nous avait demandé l'adresse IP, d'accord? Donc, il s'agit de cette adresse IP, d'accord? Donc, tout ce que je fais, je tape sur copie. En jaune, je tape sur copie. Je copie et je repars dans l'application Get. L'application est verrouillée. Voilà, mais c'est pas gâté. Alors, donc, quand je reviens dans Get, je reviens dans la case indiquée. Je tape, je colle, d'accord? Je colle l'adresse. Et quand je finis de coller l'adresse, je descends légèrement. Vous allez voir que cette case est cochée automatiquement. Compte de trading, d'accord? Voilà. Et donc, vous descendez et puis vous venez ici, Trading Spot. Et donc, vous venez taper sur la petite flèche ici. Tapez sur la petite flèche. Vous allez voir ça. Vous allez voir Read Only, lecture et écriture, et puis pas d'autorisation, d'accord? Donc, on va choisir le premier. Read Only, ça veut dire lire tout simplement, voilà. Donc, cette permission permet au robot de RoyalQ de lire les informations sur Get.io, c'est tout simplement. On n'a pas besoin d'autres opérations, juste pour lire, d'accord? Voilà. Et donc, on descend encore légèrement, on vient ici, futur perpétuel, et on vient sur la petite flèche. On tape sur la petite flèche et on vient faire pareil. On vient choisir Read Only, qui veut dire lire simplement. Voilà, lire seulement, pas autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, vous allez voir que juste en bas, il y a portefeuille, il y a retrait, il y a futur, il y a option, il y a earn, il y a sub account, il y a P2P, il y a trade fee, voilà. Mais tout ça, ça nous intéresse pas, d'accord? Nous voulons juste faire du trading futur et du trading spot. Voilà, parce que RoyalQ fait seulement du trading futur et du trading spot. Donc, ce sont ces parties qui nous intéressent. Trading spot, futur perpétuel. D'accord? Ne cochez pas d'autres cases au-delà de ça. Sinon, vous risquez de donner la permission de faire des opérations qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas ce que vous voulez. Donc, après cela, vous venez en bas, vous tapez sur créer une clé API. Donc, on tape ensemble, créer. Je tape sur j'accepte. Et quand je tape sur accepte, voilà ce qu'on va me dire. Voilà, ici, on va me demander de faire la vérification de mon compte. Voilà, parce que ça suppose que quand j'ai créé le compte, j'ai mis des mesures de sécurité, notamment le Google Authenticator, et puis j'ai créé des mots de passe, ainsi de suite. Mais ici, on me demande mon mot de passe de fonds, parce que j'ai créé un mot de passe pour mon fonds. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas faire des retraits d'argent sur mon compte sans avoir saisi ce mot de passe. Donc, je saisis le mot de passe. Désolé. Alors, je vais reprendre. Donc, je saisis mon mot de passe de fond. D'accord? Et puis, je vais chercher dans Google Authenticator. Je vais chercher mon code pour revenir. Get. Donc, je prends mon code Google Authenticator, je viens, je le colle. Et quand je le colle, je viens maintenant confirmer. Je tape sur confirmer. Et quand je tape sur confirmer, voici ce qu'on me dit. D'accord? Voici ce qu'on me dit. Voilà.
Voici ce qu'on me dit. Donc, ici, quand vous arrivez dans cette partie, voici les informations qui nous intéressent. La clé et puis la clé secrète. D'accord? Voilà. On a besoin de ces informations. Donc, premièrement, on va venir taper ici on va taper sur ça pour copier la clé. D'accord? Donc, on tape dessus, on copie et on repart dans Royal Q. Donc, ce qu'on a copié, clé. Ce qu'on a copié, c'était clé. Ici, c'est en anglais, c'est qui. Alors, ici, c'est clé. Donc, vous tapez dans la partie clé qui est qui ici. Vous collez et on repart dans Get.io. On revient faire la même chose. On tape ici et on copie secrète. D'accord? On copie. On revient dans Royal Q. Quand on revient dans Royal Q, voici secrète ici. D'accord? Donc, je colle secrète. Et quand je finis de coller, je viens ici. Je viens ici, envoyer le code. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait une connerie, désolé. Donc, je tape sur envoyer le code. Quand je tape sur envoyer le code, Royal Q va m'envoyer un mail sur mon truc, sur mon compte email. Donc, voici le code. Je tape dessus Royal Q. Je copie le code. Je reviens dans Royal Q. Et puis, je le colle dans la partie indiquée ici. Code de vérification. D'accord? Alors, je colle le code. Quand je finis de coller, je n'oublie pas de venir cocher cette petite case-là. J'ai lu attentivement. Donc, ce sont les avertissements de risque. Je coche. Et puis, finalement, je reviens taper sur lier. Quand je tape sur lier, on va voir ensemble. Et voici ça, paf. Quand je tape sur lier, voici ce qu'on me dit. Get.io. C'est-à-dire, le cadenas est levé. Le cadenas est levé, donc ça veut dire que mon application a été liée avec succès. Alors, je ressors, puisque la liaison est déjà faite. On va revenir ensemble ici dans stratégie. On va vérifier ensemble. Quand je tape sur stratégie, vous allez voir maintenant que, voilà, vous allez voir USDT ici. Avant, c'était marqué veuillez lier votre compte pour le trading. Maintenant, je vois le solde. Dans mon solde, il y a j'ai pas d'argent dans mon compte Get, mais néanmoins, c'est affiché. Ça s'est affiché. Donc, ça veut dire que c'est fermé comme ça. Donc, ça veut dire que Royal Q arrive maintenant à lire les informations sur l'application Get. Et donc, ça veut dire que mon application est liée avec succès. Voilà. Donc, vous allez constater ici on va revenir ensemble. Oui, bon, on peut rester ici. Vous allez constater que on a jusqu'à 9 applications ici. D'accord? Ça veut dire quoi? On ressort et on revient dans liaison API. Ça veut dire qu'on peut connecter tous ces portefeuilles-là avec le seul robot. Binance, HTX, Indodax, Kraken, tout ça, tous ces 9-là, on peut les connecter. On peut les connecter au même robot Royal Q. Voici ce qui fait la différence. Avec les autres applications, d'accord? On a la possibilité de lier toutes les applications. Et si vous avez de l'argent, aussi sur toutes ces plateformes-là, sur tous ces échanges, vous pouvez aussi faire le trading simultanément avec le même robot.
ça ne gêne pas, c'est possible, ça se fait. Et moi, je le fais. Et moi, je le fais déjà avec, voilà, avec certaines applications. Et vous allez voir que j'ai déjà lié toutes ces applications-là. Toutes ces applications qui n'ont plus le cadenas ont été liées. Voilà, je n'utilise pas Indodax et Kraken seulement. Sinon, tout le reste, je les utilise. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc, voici terminé l'exercice de liaison API RoyalQ Gate. Et donc, on va revenir dans Gate parce qu'on s'était arrêté quelque part. L'application est verrouillée. Donc, on revient. Et quand on revient dans Gate, vous allez voir que voilà, c'est toujours ouvert ainsi. Voilà. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas fini de copier la clé et le secret, ne fermez pas la page puisque ce sont des informations que vous ne pouvez voir qu'une seule fois. D'accord? Vous allez voir ici qu'il a été dit. Ouais. C'est votre seule chance d'y accéder, enregistrer et conserver en toute sécurité. Donc, c'est des informations qui ne viennent pas deux fois. Si vous fermez avant de les avoir copiées, vous risquez de les perdre et vous allez reprendre à zéro. Et donc, quand vous finissez, maintenant, vous revenez ici, sur la petite flèche en haut ici, vous cliquez dessus pour refermer. Alors, vous pouvez partir en arrière et vous allez voir que voici l'API que nous venons de créer, d'accord? NASA Thibaut X. Alors, c'est terminé. Donc, on fait le même processus encore une deuxième fois en cliquant sur la flèche ici. On clique pour revenir à l'accueil. On revient à l'accueil de notre application. Et puis voilà, c'est terminé. C'est terminé pour cet exercice de liaison API RoyalQ. Alors, si c'est la première fois que vous me rencontrez, n'hésitez pas de liker, de commenter. Vous pouvez aussi partager. Voilà. Alors, prenez soin de vous. Et puis voilà, on va se retrouver prochainement dans un nouvel épisode, dans une nouvelle vidéo. Allez, hasta la vista.